Le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui, tambourin, battez des mains. Le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui, tambourin, battez des mains. Tous les peuples battez des mains, acclamez le Seigneur, montant dans les hauteurs, battez des mains. Le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui, tambourin, battez des mains. Le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui, tambourin, battez des mains. Tous les peuples battez des mains, chantez pour le vrai roi de toutes les nations, battez des mains. Le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui, tambourin, battez des mains. Le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui, tambourin, battez des mains. Tous les peuples battez des mains, jouez sitar, battez tambour, sonnez trompette, battez des mains. Le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui, tambourin, battez des mains. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Demandons la grâce de la joie, de nous réjouir avec Jésus, pour Jésus, qui a vécu parmi nous, qui a offert sa vie sur la croix, qui est ressuscité, qui est auprès de Dieu, avec toute son humanité, qui nous attend, qui prépare une place pour nous. Soyez tous les bienvenus. Je suis heureux d'accueillir une famille qui nous vient du diocèse de Versailles. J'ai connu Thibaut à Saint-François de Molitor. Il était chef scout d'Europe et il s'est proposé pour rendre un service à la paroisse et il a accepté d'être chef chez les scouts et guides de France. Ça s'appelle être serviteur, là où on l'appelle. Donc son épouse Laure, leur première fille Louise Alix, que j'ai eu la joie aussi de baptiser, célébrer le mariage d'ailleurs. Et puis Élie, qui grâce au confinement sera baptisée lundi de Pentecôte à Saint-Luc. C'est plus simple. Soyez les bienvenus à vous tous. Entrons ensemble dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ le Sauveur. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu plus haut, plus haut, plus haut, aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais dit attendre que s'accomplisse la parole du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixèrent encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dit: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Tous les peuples battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait don aux hommes. » Que veut dire « il est monté » Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Acclamons Dieu toute la terre, Alléluia. Acclamons Jésus le Sauveur, Alléluia. Acclamons l'Esprit dans nos cœurs, chantons partout notre bonheur, chantons partout sur tous les chemins. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons Dieu toute la terre, Alléluia. Acclamons l'Esprit dans nos cœurs, Alléluia. Acclamons l'Esprit dans nos cœurs, chantons partout notre bonheur, chantons partout, par tous les chemins. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Océane, je te fais le cadeau des chants de la messe, comme ça tu pourras faire la seconde voix. C'est bien, Océane, que tu aies pu faire la première lecture, puisque tu vas recevoir prochainement la confirmation à la vigile de Pentecôte à Saint-Sulpice avec les autres adultes du diocèse et avec Suzanne de la paroisse. Les chants nous aident à comprendre que nous sommes invités aujourd'hui à la joie. Et en même temps, j'aimerais que nous nous posions la question, alors que Jésus nous dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création ». Ça c'est Marc, l'autre c'était l'Évangile de Matthieu. Qu'est-ce qui fait que nous n'annonçons pas Jésus-Christ ? Évidemment, quand on regarde la paroisse Saint-Luc, on peut se dire, ceux qui étaient là avant nous ont bien travaillé. On est de toutes les nations. On a l'impression que toute la création a entendu le Christ. Mais en même temps, nous constatons que la foi catholique n'est pas transmise aujourd'hui, au moins en France, ce n'est pas le seul pays, et que c'est peut-être l'un des phénomènes les plus spectaculaires du XXe et du XXIe siècle. La disparition, pas la disparition, mais en tout cas l'effondrement du catholicisme en Occident. Décidément, c'est les micros et moi, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que nous n'annonçons pas Jésus ? Qu'est-ce qui fait que nous n'annonçons pas Jésus ? Une paroissienne ce matin à la messe de 9h qui a répondu, c'est pas facile. C'est une bonne réponse. C'est bien.
Le passage de l'évangile de Marc que nous venons d'entendre, c'est le dernier chapitre, chapitre 16, et il n'est pas dans les plus vieux manuscrits. Il est courageux, hein, il me donne un autre micro, il essaie. Il n'est pas dans les plus vieux manuscrits. C'est important pour nous, c'est-à-dire que dans les plus vieux manuscrits, nous avons comme la fin du chapitre 15 qui se termine et on a l'impression on a perdu une partie de l'évangile de Marc. En tout cas, la fin est très surprenante. Et donc le chapitre 16, c'est un autre rédacteur qui reprend d'ailleurs ce qui est dit dans les 3 autres évangiles. Alors on peut donner beaucoup d'interprétations, mais par exemple, on passe son temps à relire l'histoire de Dieu avec nous dans notre vie. Peut-être qu'en relisant, voilà, il a voulu ajouter un chapitre ou compléter quelque chose qui était un peu abrupt. En tout cas, ce chapitre 16, il fait partie du dogme catholique de la Bible. Et ce dogme catholique, d'ailleurs, il est accepté puisque c'est la même Bible pour les protestants, les évangéliques et beaucoup d'autres. C'est partie du dogme. Nous le reconnaissons comme inspiré par Dieu. Et le verset que nous n'avons pas entendu juste avant l'évangile, c'est Jésus qui reproche aux 11 apôtres leur incrédulité de ne pas avoir cru ceux qui l'annonçaient vivant, qui l'avaient vu et qui l'annonçaient vivant, en particulier les saintes femmes. Alors on voit que Jésus reproche à ses apôtres leur incrédulité, et le verset suivant, il leur dit « Allez dans toute la création, annoncer la bonne nouvelle. » Peut-être que parfois nous avons l'impression que nous n'annonçons pas Jésus parce que nous manquons de foi. Eh bien, nous voyons que les apôtres sont des modèles pour nous. Il faut un peu se jeter à l'eau. Un peu beaucoup. Et on comprend que c'est justement dans cet espace entre ma petite foi, mes doutes, mon incrédulité et l'annonce de Jésus que se révèle Jésus, qui est Dieu. Si je connaissais trop bien Jésus, si j'ai l'impression d'annoncer Jésus parce que je le connais trop bien, je risque de ne pas l'annoncer, de ne pas manifester ma confiance en lui, qu'il est mon sauveur, celui qui me pardonne, qui me relève. Donc, frères et sœurs, allez annoncer Jésus-Christ. Tout de suite, sortez, annoncez Jésus aux gens que vous rencontrez dans la rue. Vous êtes d'accord avec moi, les servants de messe ? Ah, il y en a un qui dit oui, il est courageux. Mais en disant ça quand même, j'ai un petit peu l'impression de vous envoyer à la boucherie. Comme dans les films de la guerre 14-18. On vous envoie annoncer Jésus, puis ah, voilà. C'est pas facile. Alors, il y a une deuxième chose qu'il nous faut essayer de vivre, c'est que c'est Jésus qui nous envoie. Et Jésus, il ne vous envoie pas comme votre curé, à la boucherie. C'est-à-dire, allez-y, moi je vous attends au chaud. C'est pas comme ça, Jésus. C'est la fête que nous célébrons, nous sommes son corps. Nous sommes unis à lui. Il nous donne son esprit, en nous, à l'intérieur de nous. L'Évangile nous dit, les apôtres partent annoncer, et Jésus travaille avec eux.
C'est tout le mystère de l'Église, du corps. Annoncer, Jésus semble loin et en même temps il est avec nous. Il nous donne son Esprit Saint. Annoncer Jésus-Christ, c'est donc quelque chose de très intime en nous, qui touche la profondeur de l'humanité. Rejoindre l'autre dans sa vie concrète, dans une relation amoureuse. Élie est plus calme dans les bras de sa maman, mais il est très calme d'ailleurs, il gazouille, chante les louanges du Seigneur, mieux que nous. Il y a un lien très fort entre Élie, ses parents, sa sœur. Et c'est vrai qu'Élie, quand il est un peu loin, il se sent tout seul aussi. Eh bien, il nous faut demander la grâce de ce lien avec Jésus. Demander la grâce de l'Esprit Saint. Nous en avons besoin. Pour non pas aller annoncer Jésus tout seul, mais entrer dans une communion les uns avec les autres. Et nous serons en communion les uns avec les autres si nous sommes en communion avec le Christ. Et cette communion avec Jésus et les uns avec les autres, elle nous purifie notre cœur, mais aussi elle nous donne de vouloir annoncer la joie du Christ au monde. Il est le seul sauveur. Oui, c'est difficile d'annoncer Jésus, mais Jésus nous en donne les moyens. Viens, Esprit Saint, renouvelle-nous, renouvelle chacun d'entre nous, renouvelle notre Église. Donne-nous de vivre l'unité qui vient de toi. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Hier, j'ai eu la joie de vivre la retraite de première communion avec 14 jeunes. Je félicite Chris, qui était à la retraite et qui est là ce matin. Bravo. Nous sommes allés à pied à Montmartre. On fait un pèlerinage, parce qu'il faisait beau. Et c'était une grande joie pour moi, parce qu'il y avait aussi certains de leurs parents avec nous, et que je trouve que les jeunes, ils ont beaucoup plus l'Esprit Saint qu'à mon époque. C'est comme ça, c'est surprenant. Mais en même temps, voilà, je suis comblé de joie par cette retraite, et en même temps, je vois que Jésus me dit, ou nous dit, allez dans le monde entier. Et que j'ai une petite vision du monde entier à travers la paroisse Saint-Luc. L'Esprit Saint, il vient vraiment nous travailler en profondeur. Il vient bouleverser tout ce que nous pensons. Il vient nous faire agir comme le Christ, témoin de Jésus. Et l'action de Jésus, elle est sans limite, sans retour, fidèle. Viens, Esprit Saint, éclaire-nous, relève-nous, guéris-nous, fais de nous tes apôtres, fais de nous tes saintes femmes.
Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, en ces jours très saints où nous célébrons la résurrection du Christ, en ce jour où nous célébrons son ascension, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce, paix et joie au monde entier. Dieu de bonté et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent à toi, Jésus, jusqu'à toi, oh Père, Cette question des anges, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel, nous fait rendre grâce à Dieu qui nous a donné le pape François, qu'il aide ce monde à mettre l'argent à sa juste place, qui est d'être au service de l'humanité. Seigneur, nous te prions. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. La peur, l'appréhension, la tristesse, l'anxiété causées par la pandémie ont bien circulé dans nos sociétés humaines. Que cette parole du psaume, tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, aide tout homme à découvrir le bien, la joie, qui se vivent dans les petites choses de la vie quotidienne. Seigneur, nous te prions. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. Cette parole de saint Paul, supportez-vous les uns les autres avec amour, nous aide à prier pour que la paix règne dans le cœur de chacun, de chacune. Que chaque communauté humaine sache être à la recherche de la justice et de la joie pour tous. Seigneur, nous te prions. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. Jésus ressuscité a dit aux apôtres de proclamer l'Évangile à toute la création. Aujourd'hui, que chaque fidèle soit témoin de la joie de la résurrection du Christ dans son milieu de vie. Seigneur, nous te prions. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, Seigneur, ô Père, exauce-nous. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés, déclare Jésus. Donne, Seigneur, à Paul et à nos deux confirmants le désir d'accueillir ton Esprit Saint et de se laisser conduire par lui en toutes circonstances. Seigneur, nous te prions. Que nos prières s'élèvent, Seigneur, jusqu'à ton trône, ô Père, exauce.
Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Reçois nos offrandes, Dieu de bonté, que nous déposons devant ton autel. Bénis-les, agrée-les. Ô Dieu, reçois nos offrandes, Dieu de bonté, que nous déposons devant ton autel. Bénis-les, agrée-les. Ô Dieu, reçois ce pain, le fruit de notre amour, Papa. Et reçois ce pain, le fruit de notre amour, Papa. Et qu'il soit le corps de ton Fils Jésus, Amen. Qu'il soit le corps de ton Fils Jésus, Amen. Reçois nos offrandes, Dieu de bonté, que nous déposons devant ton autel. Bénis-les, agrée-les. Ô Dieu, reçois ce vin, le fruit de notre amour, Papa. Et reçois ce vin, le fruit de notre amour, Papa. Et qu'il soit le sang de ton Fils Jésus, Amen. Qu'il soit le sang de ton Fils Jésus, Amen. Reçois nos offrandes, Dieu de bonté, que nous déposons devant ton autel. Bénis-les, agrée-les. Oh Dieu, reçois nos offrandes, Dieu de bonté, que nous déposons devant. Bénis-les, agrée. Oh, reçois, Dieu de bonté, que nous déposons devant. Bénis-les, bénis-les, agrée-les. Oh, reçois, oh Dieu, que nous déposons devant. Bénis-les, agrée-les. Oh Dieu, bénis-les, agrée-les. Oh Dieu, reçois nos vies, Dieu de bonté, que nous t'offrons pour te servir. Bénis-les, agrée-les. Oh Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Rosalie Koussadé et des défunts de la famille Lanson-Togla et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis le pain vivant, qui me suit n'aura plus jamais faim, qui croit en moi n'a plus soif. Celui qui me suit vient de la lumière, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté. Quiconque croit dans le Fils ressuscitera un jour dans la gloire. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Venez manger ce pain, venez boire la coupe du vin. Qui mangera de ce pain et boira ce vin recevra la vie. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu pour la vie, pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Ô Père, sois béni de cacher ce mystère aux puissants, de révéler aux petits l'incroyable amour de ton cœur de Père. Je suis venu pour la, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh oui, c'est mon corps. Prenez, c'est mon sang. Prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton âme. Oh oui, c'est mon corps. Prenez,
Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Et de bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. Oh, c'est mon corps. Prenez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie, l'amour. Oh Seigneur, oh oui c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna. Élève Jésus avec nous. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'acclamons plus fort dans les cieux. Nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, Seigneur. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Trône dans le ciel. Nous t'élevons plus haut. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les asseoir pour les annonces, s'il vous plaît.
Je vois aussi des personnes nouvelles à la messe. Alors bienvenue peut-être à tes amis, Sarah. Voilà, ton ami. Le dimanche 30 mai, ce sera le baptême des enfants du catéchisme. Et le 6 juin, ce sera la première communion des enfants du catéchisme et de l'aumônerie. Nous avons demandé à la mairie de pouvoir utiliser la place de l'église pour retransmettre la messe. Et la mairie nous a donné son accord. Voilà, donc nous pourrons sonoriser la place. Nous avons les bancs qui nous viennent de la régie de quartier, de la rue Colette-Mani. Donc voilà, ce sera deux grandes fêtes pour nous, malgré les conditions difficiles de la pandémie. Nous pourrons, et vous pourrez inviter largement vos familles, au moins à la célébration. C'est sûr, il n'y aura pas de repas, pas trop de fêtes après. Dans la feuille paroissiale, vous trouverez beaucoup de petites informations. Nous annonçons le départ, la nouvelle nomination du père Christophe Hermanovitch, curé de Saint-Jacques-Saint-Christophe et doyen, ainsi que du père Rodrigue Chabi. Nous allons les regretter. Ils célébreront une messe d'action de grâce le 27 juin à Saint-Jacques-Saint-Christophe, suivi d'un moment de partage convivial, si les conditions le permettent. En tout cas, nous nous unissons à leur prière. Il y aura les camps scouts cet été. Il y aura aussi un camp pour les jeunes non scouts, c'est-à-dire on dort en dur, du 19 au 25 juillet. Ce sera un premier camp que nous faisons avec la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Les deux paroisses, nous montons, nous créons ce camp. Vous pouvez le porter dans votre prière. Samedi, il y a bien aumônerie à 11h15 pour tous les jeunes de la 6e à la terminale. Paul le séminariste, qui est ici, sera institué lecteur acolyte le samedi 29 mai à 11h30 et non pas à 10h30 à la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois. Et puis il y a des groupes charismatiques sur la paroisse. Il y a le groupe charismatique paroissial Les Archanges qui se retrouve le dimanche à 17h30. Voilà, ça peut nous aider à demander la grâce d'accueillir l'Esprit Saint dans notre vie. Il y a aussi le groupe charismatique Marie, Mère de l'Espérance, les Congolais, qui est un peu plus large que le territoire paroissial. C'est le dimanche après-midi. Ils prient en français et en lingala, mais c'est bien sûr ouvert à tous. J'entends rien. Les parcours alpha, oui. Axon, oui. Ah, pardon. Bah oui, Axon, j'allais t'oublier. Heureusement, merci Charlotte. Vous pouvez vous asseoir. Le témoignage, oui, c'est le temps pascal, on fait le témoignage. Tu peux lui prêter ton micro. Alors Axon, très brièvement, c'est un enfant de la paroisse. Il a grandi ici. Il a été responsable de la JOC. Et actuellement, en chômage technique, il participe au soutien scolaire, à l'accueil des migrants, au parcours alpha, au chant, et il met de la bonne humeur. Merci de témoigner. On m'a dit de faire un témoignage aujourd'hui. Bien fort. Ok. Il marche. Il marche pas. Si, il marche. Bon, on m'a dit de faire un témoignage aujourd'hui. En fait, c'est pour témoigner de tout ce que je fais pour la paroisse. Mais je pense que moi, je ne fais pas grand-chose. Quand je vois Charlotte, Marie, Sarah, Rosué et Père Jacques-Henri, puis Michel, qui font tout ça avec le Saint-Esprit. Donc moi, je suis juste le Saint-Esprit et je pense que les actions, ça se fait par les gestes aussi. Et on évangélise aussi par les gestes. Et je trouve que c'est une bonne chose quand on voit des gens aussi dédiés à une bonne cause.
on peut faire que de même en fait. Je suis, c'est tout. Et si vous êtes disponible aussi, on fait l'accompagnement scolaire le mercredi de 14h à 16h. Vous êtes les bienvenus, tout simplement. Ah bah quand même, un petit mot. Non, dis-nous un petit peu ce que ça change dans ta vie aujourd'hui. En fait, je sens que l'Esprit Saint, il est en moi, tout simplement. Que tu sens que L'Esprit Saint est en moi. Ah, c'est parfait. Difficile de faire plus fort comme témoignage, hein. J'avoue. Là. Que s'approche la personne qui va porter la communion. Sois bénie Sylvie, toi qui vas porter la communion à une de tes sœurs de communion. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a... Je suis dans la joie. Dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie. L'allégresse, car Yahweh m'a livré. Oh, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui, il agira, il agira, il agira, il agira. Je suis dans la joie. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh, je suis dans la joie.